Et bonjour à vous. Euh, j'ai un autre sujet que j'ai à cœur de partager avec vous et qui est sous quel angle je l'aborde. Si vous me suivez sur cette chaîne, c'est sûrement que vous faites un travail sur vous, que soit vous avez eu un éveil spirituel avec la façon dont moi je l'ai vécu, de qu'est-ce qui peut se passer, etc. Et en fait, j'ai envie de vous partager que là, actuellement, je suis dans l'endroit où j'ai grandi et où je me suis fermé, en fait. Où j'ai coupé beaucoup de choses, dû à moi principalement, et dû aussi à la façon dont j'ai été éduqué, etc. Et du coup, j'ai envie de parler un peu ce que j'appelle le test ultime. C'est-à-dire que quand on est dans un travail sur soi, de ok, il se passe ça en moi, puis j'ai envie de faire ça, puis ça vient contracter, puis du coup j'ai du mal à vouloir changer les choses, à pas forcément accepter, etc. Puis qu'on découvre ce qui peut se passer en nous. Waouh, c'est génial, on se rend compte de plein de choses, de comment on fonctionne. C'est juste génial, on rencontre des personnes extraordinaires, on vient être beaucoup plus être en alignement avec qui on est et se dire waouh, ok, je suis génial. Waouh, il y a même, moi je veux dire, quand je regarde quand j'étais au Canada et que j'ai fait cette première retraite où à la fin j'ai fait des soins énergétiques, j'étais comme waouh, ok, je comprends, il y a plein de choses extraordinaires. Cette reconnexion vraiment à comme une partie de moi que j'avais complètement délaissée, et waouh, ça m'a nourri, ça a été juste extraordinaire. Puis là, le fait de revenir, et notamment d'être plusieurs jours, parce que j'ai comme des jours de repos, et du coup j'ai décidé de passer quelques jours dans la famille, dans ma famille, dans ma maison d'enfance, etc. Et il y a vraiment un côté un peu, pour voir si tu as évolué, va voir au niveau de ta famille et vois comment ça se passe. Et oui, c'est inconfortable, et oui, c'est pas tout aussi ouvert. On se confronte à ses parents, à son père, à sa mère, à ses sœurs, à ses frères. Et waouh, ok, ils n'ont pas la même façon. Ça peut te. Waouh, ok, mais pourquoi et comment ça se fait que je sois hyper à l'aise dans une certaine situation, puis là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et ce que je trouve vraiment très intéressant, et puis, alors déjà, je suis passé par beaucoup de phases avec vouloir expliquer, puis non, puis oui, puis vouloir tout couper, puis là c'est comme ça revient. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de détachement. Et c'est ma vérité du moment, je ne dis pas que c'est la vérité à avoir, mais ce que je trouve très intéressant en tout cas par rapport à mon parcours, c'est que euh, je me sens outillé en fait. C'est vraiment ça, je me sens outillé dans ok, c'est correct ce qui se passe et c'est correct que des fois je me sente mal à l'aise par rapport à certaines réactions, par rapport, ouais, ok, ça vient contracter, puis je suis comme pas forcément, et du coup ça vient fermer en moi. Mais ce qui se passe, c'est que par rapport à tout mon parcours, au fait de pouvoir se réancrer, je pratique beaucoup de pratiques bouddhistes en ce moment, que ce soit la méditation plus classique ou la méditation, la marche méditative, qui sont des pratiques corporelles qui, ok, on s'observe, on vient observer ce qui se passe dans le corps, se rendre compte que nos émotions passent, que nos pensées passent, qu'on peut avoir des douleurs physiques et que c'est correct. Donc ça vient faire en lien avec la dernière vidéo que j'ai tournée au même endroit. et, et en fait, ça vient vraiment montrer que il y a vraiment un passage que je suis en train de faire et de se dire, ok, je suis comme je suis. Et voilà, c'est Antoine avec ses pratiques, avec que je me vois partir, puis du coup, qu'est-ce que je fais? Et de se sentir outillé, d'éviter de se sentir partir et après d'être dans une phase où, ok, comment est-ce que je reviens une fois que je suis parti et que je suis complètement déconnecté pendant quelques jours? Comment je fais pour revenir et être beaucoup plus présent tous les jours, à toutes les heures, et de voir cette différence d'alignement.
C'est-à-dire que quand on a une hypersensibilité, quand on voit ok ça vient contracter, on peut avoir tendance à rejeter, à ok je veux partir, je veux fuir, etc. Puis pas forcément être dans un environnement, ce que je dirais, qui ne nous convient pas à très long terme, sur plusieurs mois. Vivre ici plusieurs mois, c'est comme non. Revenir quelques jours et voir ce qui se passe, je trouve ça très intéressant comme démarche en tout cas. Et je vous invite à vous poser cette question de ok, pourquoi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pourquoi ça vient me chercher autant? Pourquoi et de faire ce travail d'introspection, et je parlais dans la dernière vidéo de dialogue intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Ok, pourquoi est-ce que quand je vois ma mère qui vient s'énerver, et wow, pourquoi ça vient me chercher? Ok, c'est en train de venir me chercher quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance. Et tout ce travail-là, il se fait avec notre premier enseignement, avec le premier enseignement qu'on a reçu. J'ai reçu un autre enseignement il y a quelques mois, à ma dernière retraite, qui était, la personne nous montrait qu'en fait, avec cette image-là des poupées russes, de poupées russes qui est la dernière version qui est la plus grande, elle est aussi construite par toutes les versions des poupées russes. Et j'ai trouvé que c'était une image très intéressante de... On peut avoir tendance, quand on rentre, quand on suit un chemin spirituel, de vouloir vraiment couper avec la famille, de vraiment tout couper. Mais pour moi, il y a comme une dissonance de, ben oui, mais si on coupe tout, on se coupe aussi de soi et d'une partie de nous qui a été nécessaire. La petite partie de la poupée russe, là, vous voyez, la toute première, l'une des toutes premières. Ok, mais si je ne reconnais pas cette partie-là, alors la partie qui est plus grande, elle n'est pas tout à fait entière. Comment voulez-vous être entier si vous occultez des parties de vous? Comment voulez-vous être entier? Comment voulez-vous accepter toutes les parties de vous si vous décidez, si vous décidez de couper une partie de vous? C'est un non-sens, c'est un non-sens. Voyez ça comme une expérience de vie. Ça ne vous définit pas, ça ne vous définit pas. Arrêtez de vous définir sur des expériences que vous avez vécues. Oui, c'est venu vous challenger, oui, c'est venu contracter, c'est venu mettre peut-être des agrégats énergétiques autour de vous. Mais ce n'est pas vous, c'est une expérience, souvent que vous avez voulu expérimenter. Ça canalise. C'est important que vous preniez conscience de ça, vraiment. Vraiment de arrêter de vous couper d'une partie de vous. Comment est-ce qu'on peut être entier? Comment voulez-vous, il y a vraiment ce côté-là, comment voulez-vous être entier et de calibrer toutes vos parties si vous décidez de couper? Et ça revient avec une canalisation que j'ai captée il y a quelques semaines maintenant, et qui est arrêtez de vouloir fuir aussi. Arrêtez de vouloir fuir. Si vous voulez fuir, si vous êtes sur un chemin spirituel, prenez conscience que vous êtes sur ce chemin spirituel, c'est pour que vous soyez bien ici. Si vous occultez la partie humaine, vous ratez l'expérience de cette vie-là. On est là, on est sur ce plan-là. Le Antoine humain, il est tout aussi important que le Antoine divin, que le Antoine, j'en sais rien, on peut dire, qui part dans les étoiles. Waouh, juste génial. Mais moi, tout mon parcours spirituel m'amène à, ok, comment je trouve la paix là? Comment je trouve la paix ici, dans ce corps d'humain, Antoine, dans ma vie d'humain? Comment est-ce que je trouve la paix, cette sérénité à l'intérieur de moi? Et la paix, c'est pas... Je me dis pas, ok, une fois que j'aurai trouvé la paix dans quelques années, c'est mon objectif principal, waouh, ça sera génial. Non. La vie, ça sera toujours des tumultes, des vagues, ça s'arrêtera jamais. Ça a été dur pour moi d'ailleurs. Il y a un moment, je me suis dit, bon, ok, ça va être génial, tout va s'arrêter. Et waouh, je serai juste, ouh. Non, ça va continuer, ça va revenir, et ça revient. Et ça revient par vague. Mais ok, mais comment est-ce qu'on navigue avec ça? Comment est-ce qu'on a assez de détachement? Comment est-ce qu'on se calibre à l'intérieur? Comment est-ce que je calibre mon environnement extérieur pour que je sois bien? Vraiment, il y a vraiment ce côté-là. De comment est-ce que je calibre pour être bien là? J'ai écrit des mots, c'était
comment être en paix le long du chemin. Si on parle de notre vie d'humain est un chemin, est une expérience, comment est-ce que je suis en paix sur ce chemin-là? Comment je sens cet apaisement? Et il y a vraiment, il y a 10 mois maintenant, j'ai vécu une rupture, voilà, qui a été très douloureuse. Je voyais autour de moi beaucoup de choses comme beaucoup de monde en moi qui s'effondrait. Le monde de la vie de famille, la vie amoureuse, etc. Il y a vraiment comme... Donc c'est pour ça que j'ai eu vraiment un côté de repli. Et puis je me suis dit, ok, comment est-ce que je trouve de la paix là-dedans? Ok, c'est un peu c'est un peu catastrophique autour, là. Beaucoup de monde s'effondre. Je vois comme tout qui s'effondre. Ok, comment je trouve de la paix là-dedans? Comment est-ce que je trouve de la paix? Ça a été ça ma démarche. Ok, ok, tu vis des choses très difficiles à l'extérieur. Comment est-ce qu'à l'intérieur tu trouves ce sentiment de paix? Ok, ça a été des sagesses bouddhiques pour moi. Bouddhisme, vipassana, qui me correspond quand même très bien. Il y a toujours eu des relations avec, ça m'a toujours attiré, puis c'était jamais venu, comme ça se calibrait pas, c'était pas, puis là c'est venu. Et waouh, juste génial. Et il y a vraiment ce côté-là. Et ok, comment je trouve de la paix dans l'instant présent, dans ce qui se passe là dans ma vie? Arrêtez de vous dire que dans quelques années, quelques mois, waouh, une fois que j'aurai ça, ça sera génial. Une fois que j'aurai ça, ça sera génial. Vous courez après quelque chose. Et une fois que vous l'obtenez, ouais, ça sera toujours pas suffisant. Alors revenez au moment présent, calibrez par rapport à ce qui se passe là et que c'est correct ce que vous vivez en ce moment. Comment est-ce que je trouve de la paix? C'est correct de ne pas être en paix. C'est-à-dire, ok, ça me gêne encore un peu, mais comment est-ce que je fais pour trouver ce sentiment de paix? Et je peux vous assurer que quoi que vous viviez, c'est comme l'exemple le plus bête, c'est il y a quelques années, je voyais toute ma vie en mode victime et en mode ça va pas, la vie elle est pourrie, la vie elle est naze. Et ça peut s'expliquer par rapport à ce que j'ai vécu. Mon cousin il s'est suicidé il y a plus de 10 ans maintenant, et c'est comme j'étais très proche de lui. Il m'en a pas parlé, et voilà, ça a été un effondrement de mon monde. Je suis devenu papa suite à une IMG, donc interruption médicale de grossesse. Donc moi je suis devenu papa en tenant un bébé mort-né dans mes bras. J'avais peur d'être papa. Quand on regarde la signification, tu dis ok. Et donc j'étais vraiment sur un parcours en train de tomber et de ok, tout le monde m'en veut. Donc vraiment côté victime. Et puis jusqu'au jour où ok, être dans la tête, dans la tête, dans la tête. Je suis revenu à l'intérieur de moi, j'ai fait ce travail d'ancrage. Et comme si mon cerveau, il était calibré, je parlais des programmes informatiques, de comment ça fonctionne. Ok, je vois la vie de façon négative. Et je trouvais des choses négatives. Eh bien, on peut changer. Si je décide de voir des bonnes choses qui m'arrivent tous les jours, je suis capable de dire tous les jours, il y a 3, 5, 10 choses de super cool qui me sont arrivées. Si on a vraiment envie de trouver, on les trouve. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est important à prendre en compte. Et donc arrêtez de vouloir attendre quelque chose de après. Ou arrêtez de se dire la même chose dans le passé, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Oh, avant c'était mieux. Non, qu'est-ce que je fais pour être bien et que je trouve ça cool maintenant, là, dans le moment présent? Qu'est-ce que je fais? Et ça peut être tout et n'importe quoi. L'invitation, là, c'est tout bête. Hein, c'est vous prenez un carnet et vous vous dites, le soir, je prends 5 à 10 minutes et je me note des moments cool que j'ai appréciés dans la journée. Et c'est des moments qui n'ont pas besoin d'être extraordinaires. Hein. Ça peut être, j'ai observé un nuage dans le ciel. Ça peut être, j'ai pris le temps de prendre un café, de me souvenir de l'odeur du café que j'ai pris ce matin. Waouh! Et je vous assure qu'à terme, ça fait OK. Et le cerveau, il dit, ah, tiens, après, ça devient une habitude au fur et à mesure. Le début est dur, nouvelle habitude, il faut faire un effort.
Je suis désolé pour ça, mais c'est pas comme ça. Moi, les premiers jours où j'ai décidé de m'ancrer, ça partait vite. Et donc oui, ça a demandé de créer une nouvelle habitude. Voilà le gros deuxième message que je voulais vous faire passer. Donc c'est très intéressant ça de voir que ben, oui, ça peut être inconfortable, surtout au niveau de ben, quand on est dans sa famille et que oui. Mais il y a vraiment un côté de... C'est comme un peu les bénéfices de moi, de tout mon parcours et de se dire ok, là maintenant je suis vraiment outillé et puis je suis capable de revenir. Je suis capable de me voir partir, je suis capable de revenir. Et donc je vous souhaite vraiment de trouver comme cet équilibre et ce ok, je suis capable. Et il y a vraiment le côté, oui, beaucoup plus de souveraineté. Beaucoup plus de souveraineté quand on est comme ça. C'est beaucoup plus, on se calibre beaucoup plus. Et du coup, ça vient vraiment être, ça vient, je vous parlais de paix, ça vient vraiment apaiser beaucoup de parties en nous. Donc, autre chose de façon très intéressante, j'ai vécu aussi, et j'ai envie de vous partager et de finir sur ça, que j'ai été il y a quelques semaines dans un festival et ben voilà, enfin, ben dans le futur, wow, ça va être génial et tout. Puis je suis arrivé sur place et je me suis pas senti super ouvert, je me suis pas senti aussi bien. Je pense que j'avais projeté un peu trop et voilà, je suis humain et comme tout le monde. Et ça a été intéressant et je me suis vu vraiment sortir dans la tête et être très dans mes pensées et pourquoi ça se passe pas comme ça et blablabla. Et ce qui est rigolo, c'est que la vie m'a ramené à ok, qu'est-ce qui se passe? Et je vous invite à aller voir cette vidéo d'Arnaud Rioux qui est ok, pourquoi est-ce que des fois je peux être dans la tête? Et il expliquait une chose très importante de on pense à ça va se passer comme ça, la réalité nous amène à ça, donc c'est différent. Et donc au milieu, comment je fais? Sachant que j'ai expecté, j'espérais, je sais pas comment le dire, j'espérais ça, j'ai eu ça. Ok, pourquoi est-ce que ça colle pas? Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça vient, les pensées viennent combler. Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et le jugement, eh ben non, t'as pas fait la même chose, t'as pas fait le bon truc, t'as pas fait la bonne action, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous voyez là, si vous l'avez là, le juge intérieur là, et là, je viens m'auto-flageller. Je suis reparti un peu dans ça. Ok, après je suis revenu chez moi, on est venu se déposer. Ok, mais ça a été... Encore, j'aurais pu rester sur ça pendant des semaines. Non. Je me suis dit, ah, c'est intéressant de voir ça. Ça m'a appris quelque chose. Oh, ok, cool. C'est intéressant de voir ça. Vraiment de, oh, ok, il se passe ça. Tiens, qu'est-ce que je peux voir comme situation? Ok, j'ai pris un peu le temps, on se pose. Ok, on vient se dire, tiens, j'ai vécu ça. Je n'étais pas à l'aise. Ok, c'est correct de ne pas être à l'aise. Ok, j'ai vécu ça de cette façon-là. Ok, c'est correct. Quelle expérience j'en tire? Et de revenir tranquillement à ça. Et, et ça a été une belle expérience. Quoi qu'il se passe, c'est une belle expérience. Donc voilà, j'espère vous aider. C'est beaucoup d'exemples que je peux vivre et que je vous expose. Mais c'est pour vous... J'espère vous aider vraiment en vous expliquant ce qui peut se passer à l'intérieur, en vous montrant comment on peut trouver cette paix, comment on peut, en étant outillé. J'aime beaucoup les sagesses que je suis en train d'apprendre et d'expérimenter. C'est un, on expérimente. Deux, ok, trouvez quelque chose qui vous convient à vous. N'enfermez pas. Ce que vous pouvez trouver sur votre chemin, ça ne doit pas enfermer. Ça doit être, ça peut être plus ou moins léger, mais surtout dans le début de la pratique et de ramener de la joie là-dedans, mais ça peut être un peu compliqué. Je veux dire, méditer tous les jours, il y a des moments où j'ai pas forcément envie, mais je sais que le bien-être que ça peut m'apporter, et puis ok. Mais il y a vraiment le côté, on s'observe et ça ne doit pas enfermer. Il y a un fort message aussi, ça a été, c'est soyez doux envers vous-même aussi. C'est la douceur amène au cœur. C'est pas en le juge intérieur, si se flageller encore plus, c'est pas comme ça qu'on va aller pouvoir aller vraiment en profondeur.
Si dès que vous ressentez quelque chose qui ne vous convient pas, vous jugez, mais c'est pas comme ça que vous allez pouvoir entamer une discussion avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. On peut appeler l'enfant intérieur, il y a plein de choses, mais vous vous rappelez les poupées russes là, il y a plein de parties de vous. S'il y a des parties de vous qui n'ont pas été exprimées, à un moment elles vont dire ok, moi j'ai envie d'être exprimé. Mais si vous les réprimez, et c'est on invite et on écoute, comme un enfant. S'il a vraiment envie de dire, j'ai vécu une situation comme ça il y a quelques années où dans ma famille, et c'était mon père qui avait une discussion avec ma sœur. Et il lui disait pourquoi tu as fait ça? Et il ne l'écoutait pas. Donc, bien sûr que après ma sœur, sa réaction, ça a été de venir piquer. Évidemment, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas acceptée dans ce qu'elle dit. Ça ne peut pas marcher. Et bien cette image-là, c'est la même chose à l'intérieur, quand on a un discours, le dialogue intérieur. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Ça a été intéressant cette vidéo, parce qu'il y a eu un peu de choses de canalisation, et en même temps c'est parti sur plusieurs sujets. J'espère que ça a été assez clair quand même. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager si vous avez envie, si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. Je vous dis merci. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, vraiment. Il y a vraiment des belles choses qui se passent quand on vient être authentique avec soi-même. C'est correct d'être vulnérable. Je le redis là, la vulnérabilité est un des signes de l'équilibre. Donc c'est pas je suis super fort, je suis pas super faible. Non, ça navigue. Et c'est correct d'être vulnérable. Ça navigue. C'est être dans le flot. Merci infiniment. Nous vous remercions infiniment d'écouter et de faire ses pas et d'être dans le cœur. Merci. Merci à vous, vraiment. À très vite.